Hé, toi! Oui, toi! Tu m'as invoqué? Bah oui, j'arrête pas de t'entendre dire que tu en as ras-le-bol de ta vie de merde. Oh, ça va, détends-toi. Je suis là maintenant. On va travailler ensemble sur le lâcher-prise. Oui, parce que je t'entends souvent dire que tu aimerais ne plus tenir compte des avis des autres, que t'as juste envie de rien foutre, de glander devant une série ou un jeu. Tout te gave, hein? Oui, je sais. C'est pour ça que je suis là. Je suis la fée des âmes fatiguées qui veulent reprendre goût à la vie, ne plus se juger, procrastiner sans se blâmer et quand même aller de l'avant. Comme tu as gardé une petite étincelle d'espoir, je suis venue à toi, me voilà. Si tu avais choisi de sombrer complètement, je n'aurais rien pu faire pour toi. Ah, je t'assure, tu n'as pas abandonné, sinon tu n'écouterais pas cette vidéo, et oui. Mes ailes? Comment ça, mes ailes? Ah, ça! C'est une idée reçue. Les fées n'ont pas d'ailes, ce sont les sylphes qui sont équipés. Par contre, j'ai ma baguette. Elle est classe, non? Sobre, lumineuse, et sa petite étoile au bout est trop kawaii. Fais-moi une petite place à côté de toi pour qu'on discute tranquillou. Alors, dis-moi, c'est quoi pour toi le lâcher-prise? Dis-moi tout ce qui te passe par la tête. Ce n'est pas une interrogation, tu ne seras pas noté. Détends-toi, ah là 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 là. Ah, il était temps que j'arrive. T'es tendu comme un string. Tu sais quoi? Pendant que tu réfléchis, je vais te masser le dos. Zou, retourne-toi. Quel dos magnifique. Allez, je vais te masser. Oh là là, tu n'es qu'un paquet de nœuds. Alors, dis-moi, c'est quoi le lâcher-prise pour toi? Ok. Je vois. Ah, ok. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce qu'est le lâcher-prise. On imagine souvent une personne qui baisse les bras parce que trop, c'est trop. Elle ne veut plus se sentir affectée par un projet qui échoue, une rupture amoureuse, rester zen pendant les repas, de famille avec l'oncle Robert pété d'alcool, ou même ce soi-disant ami qui te suce toute ton énergie en te racontant sa misère. Certains pensent que c'est un état magique qui permet de ne plus penser à ses problèmes et de se laisser couler quoi qu'il se passe. Laisser le contrôle à l'univers ou autre, parce que de toute façon, j'arrive à rien. Et puis, quand tu te forces, tu t'en veux si tu n'y arrives pas. Tu te répètes en boucle dans ta tête, je m'en fous. Mais ça revient toujours comme une malédiction. Et plus tu te forces, plus tu y penses. Et après, tu peux même te trouver nul, parce que tu n'arrives pas à lâcher. Oh, ton dos est déjà mieux. Tu en avais besoin, hein? Ça te dit que je nous fasse apparaître un petit goûter féerique? Oui, super! Et voilà, il y a du thé, du café, du chocolat chaud, des biscuits, des gâteaux, des fruits. Prends ce que tu veux. Quoi? C'est quoi cette tête? Ah, parce que tu me croyais pas quand je te disais que j'étais une fée. Eh ben voilà, tu en as la preuve. Mais attends, tu n'as pas trouvé mon massage féerique là? T'es pas détendu? Bien. Moi j'ai envie de boire chaud,
petit chocolat chaud, viens à moi. Au fait, tu te laisses masser le dos par n'importe qui, toi alors? Ah, je blague, je blague. Je préfère quand tu souris. Je vais te dire ce que c'est le lâcher-prise et ce que tu n'entendras sûrement jamais ailleurs. C'est normal, c'est un secret de fée. Lâcher-prise, c'est déplacer tes attentes et ton regard, pas effacer tes émotions. Les humains sont des êtres d'émotions avant tout. Le mental ne représente qu'une petite partie. Ce qui te guide surtout, c'est ton cœur. Oui, là, ton cœur qui bat. Personne ne te demandera d'être parfait. Tu n'es pas un robot. Tu ne peux pas éteindre tes émotions d'un coup de baguette magique. Même moi, je peux pas le faire et pourtant, j'en ai une. Tu n'as pas à abandonner ce qui fait de toi un être sensible, vivant. Juste à redéfinir tes attentes pour te protéger. T'inquiète, je vais te donner des exemples. Nous allons regarder ce que veut dire lâcher prise dans plusieurs domaines de nos vies. Les études, le travail, la santé, les relations. Et surtout, nous allons parler de ce que personne ne dit. Le droit d'être triste, le droit de fantasmer, le droit de ne pas être parfait dans ce processus. Toi qui m'écoutes, tu es peut-être étudiant, lycéen, collégien, en formation, en reconversion. Alors, ceci est pour toi. Tu n'as pas à être parfait. Tu n'as pas à avoir les meilleures notes. Tu as le droit d'échouer. Tu as le droit de changer de voie. Je sais que tu sens sur tes épaules le poids de ta famille, de la société, tout ce qu'on a investi en toi. Tu te sens redevable, hein? Alors, parfois tu commences à te sentir nul et tu as envie de tout envoyer balader. Mais tout abandonner, ce n'est pas lâcher prise. Tu es d'accord? Quand tu fais ça, en vrai, tu veux juste te prouver que tu es nul pour rester dans le confort de ce que tu connais déjà. Je suis un raté, donc je n'essaye plus. Ici, lâcher prise, c'est réfléchir à prendre une autre voie, d'autres études peut-être, et rester réaliste sur tes compétences. Ce n'est pas parce que tu n'auras pas ce master que tu es fichu. Ce n'est pas parce que tu as raté ton bac que tu ne vaux rien. Tu as tes qualités, tes limites, et tu as le droit d'apprendre autrement. Aujourd'hui, on veut que tout aille vite, comme si le temps était à nos trousses. On oublie que les échecs nous forment, nous montrent ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on doit travailler et ce qu'on peut lâcher. Il n'y a aucun mal à se chercher, à prendre du temps ou à rester dans un travail qui te plaît, même si ce n'est pas très bien payé. Donc tu peux payer tes factures. Sois intelligent, sois intelligente. Ce n'est pas tout ou rien. Et tout ce que je te dis là pour les études, tu peux le transposer à tes projets et à ton travail. Ne laisse pas les résultats définir ta valeur. Tu as fait de ton mieux. Tu veux être vivant, vivante et donner un sens à ta vie. N'abandonne pas cette envie. Déplace-la vers ce qui est juste et bon pour toi, tout en restant réaliste sur tes besoins quotidiens. Manger à ta faim, avoir un toit, du temps pour te reposer. Priorise ce qui est vital. On vit dans une société qui te vend du rêve, empaqueté en perfection, rapide,
spectaculaire, rentable. Et si tu n'y arrives pas, tu te sens en retard alors que tu es juste humain. Combien de gens échouent dans leur auto-entreprise, leur projet, réalisent qu'ils se sont trompés de route et pourtant ils se relèvent, ils recommencent ou ils comprennent que c'était une expérience à vivre et reviennent vers des projets plus simples, plus accessibles pour eux. Est-ce qu'ils ont abandonné ? Non. Ils ont lâché prise sur une image rigide de la réussite pour déplacer leur attente, leur énergie, leur investissement ailleurs. Passons à la santé, à ton corps, à ton image de toi. Et oui, cette vidéo va être longue. Et l'amour, je le garde pour la fin parce que là, on ira vraiment au cœur du lâcher-prise. Imaginons que tu veux te mettre au sport pour améliorer ta posture, ton charisme, ton apparence. Devenir un beau gosse, quoi. Tu seras peut-être super motivé la première semaine et dès la première contrariété, ou pire, au premier manque de résultats, tu abandonnes en te disant « À quoi bon ?» en te trouvant des excuses. « C'est génétique, c'est pas le bon moment, j'ai besoin qu'on me motive, j'ai pas le matériel, j'ai pas le temps, je suis fatigué. » Alors il se passe quoi ? Tu abandonnes. Et peut-être que dans 6 mois, tu recommenceras pour à nouveau abandonner. L'erreur, encore une fois, comme pour les projets, c'est d'aller trop vite, de faire trop, sous le coup de la dopamine. Lâcher prise, ici, ça va être de déplacer tes objectifs. Par exemple, tu voulais perdre 20 kilos en un mois ? Descends à 5. Fixe-toi des objectifs réalistes. Crée-toi des habitudes saines et régulières. Même si ce n'est que 5 minutes de sport tous les 2 jours, ce sera mieux qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'avant tu avais abandonné l'idée d'aller mieux. Libre à toi d'augmenter ce temps une fois que l'automatisme est là. Et si jamais tu passes par une mauvaise période, tu as le droit de prendre du repos. Tu ne seras pas nul parce que tu as fait une pause dans ton programme, tant que tu sais que tu vas y retourner. Lâcher prise ici, c'est en faire moins pour en faire mieux et surtout régulièrement. C'est pareil pour ton rapport à la nourriture, aux vices, alcool, tabac, jeux d'argent, jeux vidéo, pornographie. Tu n'as pas forcément à tout abandonner du jour au lendemain, mais à te mesurer. Bien sûr, je t'invite à laisser complètement ce qui est vraiment dangereux pour ta santé. Mais par exemple, si tu étais un gros gamer ou gameuse, il n'y a pas de mal à jouer de temps en temps avec des amis ou seul pour te détendre, parce que tu auras déplacé tes attentes vers un choix de vie plus sain, à ton rythme. Tu sais bien que quand on veut tout arrêter d'un coup, c'est souvent le meilleur moyen de retomber dedans encore plus fort. Pense aux personnes qui font un régime strict pendant 3 semaines et qui, quand elles arrêtent, reprennent tout et même des kilos en plus. Elles voulaient aller trop vite. Elles n'avaient pas lâché prise sur un idéal irréalisable. Maigrir, changer de corps, ça prend du temps. Ça demande des stratégies, de la patience et de la douceur avec soi. On vit dans une société qui te vend du rêve par la consommation de la perfection. Si c'est rapide, c'est efficace. Si ça prend du temps, on te fait croire que tu perds ton argent, ton énergie, et que tu dois vite pouvoir retourner à tes travers jusqu'à la prochaine crise où tu te sentiras à nouveau mal dans ta peau. Alors, si tu avais lâché prise sur ces ambitions démesurées, tu serais fier de tes petits progrès et tu construirais des résultats plus stables, plus définitifs. Tu veux faire une petite pause avant de poursuivre ? Allez, approche, tends tes mains, n'aie pas peur. Je veux te masser les doigts en effectuant certains gestes précis
comme encercler un doigt avec mes doigts, puis le masser en faisant des demi-cercles, en partant du haut pour descendre vers le bas. Tu vas sentir un apaisement. Le bout de nos doigts est très sensible, il y a plein de terminaisons nerveuses. Chut, chut, chut. Ferme les yeux. Ah. Laisse mes paroles prendre racine en toi. Et laisse-toi faire pendant un instant. Profite juste de ce moment de détente. Là, là, là. Ok. Ok. Détends-toi, relax. Ne pense pas à demain ni à hier. Ce moment est pour toi. Si je masse entre tes doigts, c'est délicieux aussi, n'est-ce pas? Voilà, tu es assez détendu pour qu'on parle du lâcher-prise dans l'amour. J'aimerais que tu saches que je ne suis pas là pour te raconter des bobards. Je ne suis pas là pour te bercer d'illusions. Lâcher prise, ce n'est pas aussi facile qu'on le vend. Ce n'est pas magique. Ça demande une certaine compréhension, un équilibre délicat entre le faire et l'abandon. Quand tu aimes une personne, c'est souvent ton inconscient qui l'a choisie pour ce qu'elle représente pour toi. Quelqu'un qui va t'apporter ce qui te manque, réparer tes blessures. On admire chez l'autre ce qui nous fait défaut et on finit par porter sur cette personne tous nos espoirs d'être sauvés. Lâcher prise ici, c'est comprendre ce mécanisme. Ce n'est pas romantique, mais c'est réel. L'autre n'est pas là pour te combler, pour te remplir, mais pour te compléter. Et parfois pour être un déclencheur, pour apprendre à t'aimer toi. L'amour entre deux êtres n'est pas une garantie d'éternité. Les films t'ont vendu des amours parfaits, rares, presque magiques. La réalité est plus bancale, plus humaine, et ce n'est pas moins valable pour autant. Lâcher prise sur ces illusions, ça ne veut pas dire que l'amour est quelque chose de basique ou de chimique. Bien sûr que ça peut être magnifique, profond, bouleversant, mais laisse de côté tes attentes irréalistes d'être sauvé, aimé parfaitement, inconditionnellement, en toutes circonstances. Abordons maintenant la rupture amoureuse, sans doute le plus gros morceau, celui qui demande de bien comprendre le lâcher-prise, pas seulement dans ta tête, mais dans ton cœur, dans tes tripes. Si tu as aimé cette personne, ou que tu l'aimes encore, que ce soit toi qui rompe, ou que ce soit elle qui t'ait quitté, tu vas espérer qu'elle revienne, qu'elle admette ses erreurs, qu'elle te déclare sa flamme, qu'elle se rende compte enfin de ta valeur et qu'elle ait envie de changer. Et là où on se trompe, écoute-moi bien, ce n'est pas en espérant. C'est humain d'espérer. Le piège, c'est de croire que pour lâcher prise, il faudrait ne plus rien espérer du tout. Lâcher prise, c'est aussi laisser une place au miracle, se laisser porter par des fantasmes, des scénarios, des espoirs, mais sans les laisser diriger ta vie. C'est te donner l'autorisation de pleurer, de penser à cette personne, de te raconter des histoires dans ta tête. Oui, ça fait partie du lâcher-prise.
La différence avec l'abandon, c'est là, dans l'abandon. Je suis désolée, j'ai du mal à dire ce mot. Dans l'abandon, tu sombres pour cette personne. Tu as des idées sombres, tu la stalks sur les réseaux, tu surveilles tout, tu te refais du mal en boucle. Dans le lâcher-prise, tu acceptes la réalité qu'elle ne reviendra pas transformée juste pour toi. Et tu te disciplines assez pour ne pas consulter ces réseaux, ne pas revoir les photos, ne pas garder tous les objets qui te la ramènent en pleine figure. Et surtout, ne pas la recontacter en la suppliant. Tu ne peux pas contrôler ton intérieur, tes pensées, tes élans de cœur. Le cœur a ses raisons que la tête ne connaît pas. Plus tu te forces à l'oublier, plus tu y penses. Alors vas-y, pense à elle autant que tu veux, mais garde le contrôle là où c'est possible, dans tes actes, dans le monde réel. Est-ce que tu perçois la nuance ? Tu te lâches la bride sur les pensées, les sentiments amoureux, même tes incohérences intérieures, mais tu restes ferme sur ce que tu fais à l'extérieur. Reprenons l'exemple de la personne qui veut maigrir. Elle ne pourra pas s'empêcher de se juger parfois, mais elle peut choisir de ne pas acheter de sucreries, de ne pas se les mettre sous le pif. Avec un ex, c'est pareil. Et maintenant, je vais être honnête avec toi. Tu peux être triste et vivre avec cette tristesse longtemps, voire toujours, comme une cicatrice sur ton cœur. Tu peux continuer à l'aimer et c'est ok. C'est ok. Lâche prise sur le besoin de guérir vite, de là où le remplacer vite, de tourner la page dans les temps imposés par les autres. Tu fais déjà tout ce qu'il faut si tu ne nourris pas tes espoirs via l'extérieur. Tu peux rêver tout en restant lucide. Et c'est ça, la clé que je veux te transmettre. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est accepter d'être un humain imparfait avec des émotions. N'aie pas honte de tes faiblesses, personne ne te demande d'être parfait. Et celui qui te le demande est sans doute celui qui a le plus besoin de lâcher prise. Maintenant que je t'ai transmis mon savoir, je vais te laisser. Reviens écouter ces paroles quand tu te sens faillir ou quand tu es trop sévère avec toi. Je serai toujours là avec ma voix pour t'accompagner. Prends soin de toi, mon ami. Et si cette capsule vibratoire t'a fait du bien, tu peux me le montrer avec un like et un petit commentaire. Merci à toi.